Mireille Mathieu avoue enfin ce que l'on soupçonnait de la plus grande tristesse de sa vie, son amour et son mariage. Ce que la vérité sur sa santé et son mari révèle de la tristesse qui l'habite. Mireille Mathieu, icône de la musique française à la voix soul et à la carrière de plus d'un demi-siècle, a toujours été une figure mystérieuse dans sa vie personnelle. Avec des centaines de chansons, des milliers de concerts à travers le monde et une image restée quasiment inchangée au fil du temps, elle est surnommée « l'Alouette de France ». Mais derrière les lumières de la scène, derrière les sourires et les applaudissements chaleureux, sa vie contenait une tristesse brûlante qu'elle n'a avouée qu'au crépuscule de sa vie. La solitude, l'angoisse de l'amour et du mariage étaient les silences les plus persistants de sa vie musicale. Pendant des décennies, le public n'a vu qu'une Mireille Mathieu radieuse, discrète et professionnelle, mais ne l'a jamais entendu parler publiquement de son mari ou de sa petite famille. Chaque fois qu'on l'interrogeait sur sa vie amoureuse, elle éludait astucieusement ou répondait vaguement, attisant la curiosité de ses fans. Cependant, le temps l'a progressivement amenée à se confier davantage sur son passé et ses propres pertes. Dans un rare moment, face à la réalité de la vieillesse et à la contemplation de la vie, Mireille Mathieu a gentiment confirmé ce que beaucoup de fans soupçonnaient. La plus grande tristesse de sa vie n'était pas la disparition de son aura ni les blessures professionnelles, mais l'absence de l'amour complet et de la famille qu'elle avait toujours désiré. Bien que de nombreux hommes soient apparus à ses côtés en public, aucun n'est véritablement entré dans sa vie en tant que partenaire durable. Elle a choisi sa carrière, choisi la scène, choisi le public, et il semble que, ce faisant, elle ait involontairement repoussé une occasion privée d'aimer et d'être aimée pleinement. Mireille a un jour confié qu'elle était le pilier d'une grande famille, dont faisaient partie Christiane Mathieu et Monique Mathieu, deux sœurs qu'elle évoquait toujours avec fierté et une profonde affection. Son père est décédé prématurément et sa mère a eu du mal à élever ses enfants. Dès son plus jeune âge, Mireille a développé le sens des responsabilités et le sentiment de devoir se sacrifier pour compenser sa mère et ses frères et sœurs. Lorsqu'elle a connu le succès, au lieu d'en profiter seule, elle a consacré tous ses revenus et son énergie à prendre soin de sa famille élargie. Elle a dit un jour que, pour elle, la famille était primordiale, mais cela l'a aussi poussée à se cantonner à son rôle de « grande mère », prenant toujours soin de chacun et oubliant ses propres besoins émotionnels. Sa carrière est non seulement une passion, mais aussi un moyen pour elle d'échapper à ce sentiment de vide quotidien. Elle est très occupée afin de ne pas avoir à penser à personne pour l'attendre en coulisses, ni à personne pour la tenir par la main dans les aléas de la vie. Parfois, sa santé s'est considérablement dégradée, mais elle a gardé l'habitude de ne pas se plaindre et de ne rien révéler de son état. Lorsqu'elle a perdu sa voix, qu'elle était faible à cause de son emploi du temps chargé, elle a surmonté ces moments en silence, sans inquiéter les médias ni les fans. Jusqu'à récemment, lorsque son âge ne lui a plus permis de le cacher, Mireille a accepté de partager sa santé fragile et les signes de vieillesse qui s'imprégnaient peu à peu de son corps. Elle avoua avoir souffert de douleurs dorsales prolongées, d'une fatigue chronique et avoir même parfois dû annuler des représentations faute de pouvoir continuer à se dépenser. Cela la fit reconsidérer son choix de rester célibataire pendant tant d'années. Elle avoua qu'il y avait des nuits à l'hôpital, qu'elle rêvait d'une main pour serrer la sienne, d'un regard inquiet parce qu'elle n'allait pas bien, mais que tout cela n'existait que dans ses pensées. Pas de mari, pas d'enfant, personne pour partager les derniers pas de sa vie, tel était le prix à payer pour le choix qu'elle avait cru juste, jeune. Mireille Mathieu ne parlait guère d'un homme en particulier dans sa vie. Elle n'évoqua que brièvement une histoire d'amour passionné dans sa jeunesse, qui s'était finalement terminée à cause de différences de mode de vie et d'orientation. Il voulait une vie simple, tandis qu'elle était accaparée par les projecteurs et ses obligations familiales. Lorsqu'elle s'en rendit compte, elle choisit de se replier sur elle-même, choisissant de sacrifier l'amour pour ne pas forcer l'autre à vivre dans son monde. Peut-être était-il le seul homme qu'elle ait jamais vraiment aimé, mais la vie n'offre pas toujours deux chemins favorables. Et pour Mireille, elle a choisi une voie plus difficile. Personne ne sait avec certitude si elle s'est déjà mariée en secret, mais elle-même a confirmé à ce jour n'avoir jamais célébré de mariage avec qui que ce soit. Cela rend beaucoup plus ému en pensant à elle, une femme qui a consacré toute sa vie à l'art, mais qui a dû traduire sa solitude en chansons lyriques, et qui n'a pu s'exprimer qu'au crépuscule de sa vie. La tristesse de Mireille Mathieu n'est pas une tragédie, mais une acceptation tardive de pertes personnelles au cours d'une vie de passion et de devoir. C'est ce qui la rend plus accessible et respectable. On voit en elle l'image d'une grande artiste, mais aussi d'une femme comme les autres, avec un désir d'aimer, un désir d'épouser, une mère, mais au final, seule la scène et les lumières sont ses confidentes. Si l'on se demande quelle est la plus grande tristesse dans la vie de Mireille Mathieu,
ce n'est pas l'absence du halo de la jeunesse, ni les années de maladie silencieuse, mais le vide qu'elle ne parvient jamais à combler, le vide de l'amour, quelque chose que, malgré ses millions de fans, elle ne parvient toujours pas à combler chez une femme ordinaire. Et finalement, lorsqu'elle l'avoue, c'est cette sincérité qui la rend encore plus grande aux yeux de ceux qui l'ont aimée non seulement pour sa voix, mais aussi pour une vie pleine de courage, mais aussi de chagrin. La solitude de Mireille Mathieu ne vient pas de l'absence du public, mais du silence qui suit les applaudissements finaux. Elle a un jour confié que la sensation de descendre de scène, de retrouver une chambre d'hôtel vide dans une ville inconnue et d'ouvrir la porte de ses propres mains sans que personne ne l'attende, est une sensation difficile à décrire. Combien de fois, après une performance réussie, elle reste assise seule avec une tasse de thé froid, les lumières tamisées et le silence absolu de la nuit? Ce silence n'est pas la paix, mais une sorte de vide, une perte qui, aussi glorieuse soit-elle, ne peut être compensée. Si ses fans continuent de la voir comme une légende, une icône intemporelle, elle-même vit entre deux mondes, celui de la célébrité et celui, bien réel, des années passées sans personne à ses côtés. Ce qui rend les gens encore plus amers, c'est l'image d'elle toujours impeccable dans chacune de ses apparitions. Personne ne l'a vue à garde, personne ne l'a vue perdre le contrôle, personne ne l'a vue se plaindre de la vie. Elle soignait son image presque parfaitement, comme si elle-même faisait partie de l'art qu'elle servait. Elle mangeait modérément, faisait régulièrement de l'exercice, entretenait sa voix avec une discipline de fer et prenait soin de son apparence avec une patience incroyable. Mais tout cela, après tout, ne pouvait masquer le fait qu'elle avait passé presque toute sa vie sans véritable partenaire. Nombreux étaient ceux qui disaient qu'une femme comme elle n'avait pas besoin d'un homme à ses côtés pour être épanouie. C'était vrai pour sa carrière, mais pour ses émotions, c'était encore un manque. Personne ne vit éternellement grâce aux applaudissements, ni n'existe éternellement dans son propre rôle. Lorsque les lumières s'éteignent, que la scène se ferme et que la musique s'arrête, les personnes, même les symboles, retournent à elles-mêmes, avec leurs désirs les plus ordinaires et les blessures silencieuses accumulées au fil des ans. Pour elle, le prix à payer pour réussir est le sacrifice radical de sa vie personnelle. Ce n'est pas qu'elle manque des opportunités. D'ailleurs, elle a reçu de nombreuses demandes en mariage. Mais peut-être parce qu'elle est trop dévouée à sa mère, à ses frères et sœurs et à sa carrière, elle ne peut se mettre à la place d'une femme qui n'aime qu'elle-même. Peut-être parce qu'elle ressent le besoin de protéger et de prendre soin de toute sa famille, elle a refusé les relations qui l'obligent à abandonner cette responsabilité. L'amour, pour elle, n'est pas une priorité ou du moins, il ne peut être porté en même temps que tant de fardeaux invisibles. Même ces dernières années, alors que ses enfants ont grandi et qu'elle peut vivre davantage pour elle-même, le temps et la santé ne lui permettent plus de prendre un nouveau départ. Les opportunités sont passées, ceux qui l'attendaient ont également poursuivi leur chemin. Il ne reste qu'elle, seule au cœur d'une maison tranquille, les murs chargés de souvenirs, témoin d'une vie consacrée à l'art, mais vide de sentiments personnels. Son état de santé actuel inquiète ses fans. Bien qu'elle conserve une apparence robuste, l'âge a laissé des traces évidentes. Des douleurs musculaires, une tension artérielle instable et une fatigue prolongée ont limité ses apparitions publiques. Il fut un temps où elle a dû être hospitalisée en observation, et les médias ont commencé à alimenter les rumeurs sur son état de santé précaire. Pourtant, comme d'habitude, Mireille n'a pas fait tout un plat. Elle paraissait toujours aussi soignée, mais en y regardant de plus près, on pouvait facilement voir que ses yeux étaient enfoncés, sa démarche plus lente,